Deuxième conférence. J'espère que vous allez bien. C'est toujours le salon Audio-Vidéo Show ici à Paris. C'est ouvert jusqu'à 18 h. Ça continue demain. Il y a plein de gens géniaux qui sont ici, plein de marques, du matériel, des écoutes incroyables. Il y a même IMAX, DTS, Dolby. Il y a du 8K, du 4K, du Bluetooth, du Wi-Fi. Il y a absolument de tout. Donc vous êtes la bienvenue sur ce plateau. Il y a un public qui est ici. Ils peuvent s'applaudir parce que je ne sais pas si vous les voyez ou vous ne les voyez pas. Merci d'être là à nos côtés. On va parler d'un truc absolument génial avec quelqu'un qui va se présenter. Salut Lionel. Salut bébé. Ça va Lionel? Ça va bien, content d'être ici. Moi je suis très content que tu sois là parce qu'on va parler d'un truc dont tout le monde parle. C'est une évidence puisque c'est un truc qui entoure tout le monde dans nos vies de tous les jours. Il y a deux choses qui nous entourent toujours, c'est le Bluetooth notamment et le Wi-Fi. Absolument. Et toi tu es représentant du Wi-Fi en France. En France. Via la marque Netgear. Voilà, via la marque Netgear. Et justement, Netgear est numéro 1 Europe pour ce type de produit, n'est-ce pas? Et vous avez en même temps un investissement complet dans le Wi-Fi qui me permet de dire que vous allez bientôt lancer le Wi-Fi 6 avec des vrais produits. Absolument. Donc, j'en ai ramené quelques-uns d'ailleurs. Voilà, il y a des produits qui sont ici. Pour les gens qui connaissent un petit peu Netgear, ils ont un écosystème qui s'appelle Orbit, dont tu pourras parler. Mais moi, si je t'ai fait venir ici sur ce plateau, c'est parce que tous les gens qui sont ici sont concernés par le Wi-Fi. Et toi, j'aimerais que tu me reposes les bases du Wi-Fi tel qu'il existe dans le monde entier et que tu m'en parles d'une façon large sur ce qui pourrait en même temps répondre aux interrogations du public concernant ces histoires d'ondes et tout le tremblement. J'ai vraiment besoin que tu m'en parles. On peut commencer par les fondamentaux, comme tu l'expliques. Le Wi-Fi à la maison, aujourd'hui, il arrive par quoi? Il arrive par la box. Donc, c'est le début du problème, mais aussi la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les box qu'on utilise dans nos foyers, malheureusement, en termes de Wi-Fi, elles n'ont pas pu suivre l'évolution et le besoin qu'ont les gens aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier problème, je dirais, en termes de capacité. Le deuxième, c'est que malheureusement, et on est tous dans cette situation, la box, elle se trouve dans la maison, pas finalement à l'endroit où elle devrait être posée, mais à l'endroit où arrive la ligne, à l'endroit où arrive l'ADSL à la maison, la fibre, le câble, toute autre technologie de connectivité. Donc finalement, on ne choisit pas l'emplacement de ce produit, qui pourtant est clé, puisque c'est de là que va partir le Wi-Fi de la maison. D'accord. Et toi, donc moi, il faut répondre à ma question. Le Wi-Fi en tant que tel, il arrive. Enfin, il arrive parce qu'il y a Internet, il y a la box, il est là. Et le Wi-Fi en tant que tel, quelles sont ses caractéristiques? Puisqu'on va parler, il y a plusieurs types de Wi-Fi, puisqu'on va parler du Wi-Fi 6 tout à l'heure qui va arriver. Le Wi-Fi 6, que vous le vouliez ou non, il va se pointer. Donc autant en parler, on va au Laker et on y va. C'est ça. Donc aujourd'hui, on utilise tous du Wi-Fi 5. D'accord? Donc c'est une technologie qui est dite dual band. Donc on utilise deux bandes de fréquence. Sans rentrer trop dans le technique, on a le 2.4 GHz d'un côté et on a le 5 GHz de l'autre. Et en fait, c'est la somme des deux qui va se rémaner dans la maison et qui va se diffuser dans la maison. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir un téléphone qui capte ou qui reçoit ce Wi-Fi. Alors, la plupart du temps, les gens croient que lorsqu'ils installent cette fameuse box à la maison, qui donc diffuse Internet par l'intermédiaire du Wi-Fi, on croit que c'est notre Wi-Fi à nous. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, utilise les mêmes bandes de fréquences. Alors, notamment en milieu urbain, c'est terrible, parce qu'in fine, on se retrouve avec tous les gens les uns au-dessus des autres et les uns à droite et à gauche, qui finalement partagent, en fait, ce Wi-Fi, qui sont ces deux bandes. Et donc, tout le monde va utiliser, de manière sécurisée, bien évidemment, mais la même bande au même moment. Donc, Lionel, si je t'écoute, alors tout le monde partage ces deux bandes dans les immeubles. On voit bien quand on met une box, on a la box du voisin, le voisin te veut, la voisine n'est pas intéressée, enfin tout le monde se répond avec des box interposées. Mais le truc, c'est que tu pars du principe donc, que le Wi-Fi traverse les murs, puisque quand on est chez soi, on a le Wi-Fi des autres. Explique-moi exactement ce qu'il en est. C'est un sujet aussi problématique. Bah bien, je te crois. C'est un sujet problématique parce que c'est ce à quoi nous, on répond depuis des années. C'est-à-dire que lorsqu'on va installer une box dans la maison, on l'installe là où elle est, on ne choisit pas l'emplacement, elle va rémaner dans son domicile. Et effectivement, le Wi-Fi n'est pas conçu à la base, contrairement aux technologies qu'on utilise dans les téléphones cellulaires, c'est conçu pour passer et rentrer dans les domiciles et passer à travers les murs. Le Wi-Fi, à l'époque, n'avait pas été conçu pour être aussi puissant et donc passer à travers les murs. Donc, on va se trouver dans deux cas de figure. Effectivement, quand on va scanner, on va voir
un nombre incroyable de points d'accès Wi-Fi. Donc, mets-toi à la place des gens, ils vont se dire, bah, puisque je vois les autres, bien sûr, j'ai leurs ondes. C'est que ça marche, oui. Voilà, ça veut dire que là, je me prends 100 000 GHz partout, du micro-ondes dans la tronche et tout. Mais c'est là où il faut que les gens arrivent. Il faut que tu les renseignes là-dessus, puisqu'on ne va pas cacher aux gens qu'on a fait une vidéo ensemble sur ma chaîne YouTube. Et j'ai eu une rafale de questions de tous les côtés, des gens qui étaient surtout inquiets. C'est-à-dire que malgré ce que tu as pu dire dans la vidéo, tu avais des gens qui étaient extrêmement inquiets, qui se disaient, bon, ce monsieur travaille chez Netgear, il a son discours, mais je reste inquiet. Voilà, c'est ce que j'ai eu, moi. Je pense qu'il faut pas être dans l'inquiétude, tout simplement parce que c'est une technologie qu'on utilise tous les jours et on en a tous besoin. C'est-à-dire, ça veut pas dire que c'est pas nocif. Bien sûr. Mais ce que je dis, c'est qu'on a besoin de l'utiliser. Maintenant, il faut comprendre ce qui se passe autour de nous. Et une des problématiques du Wi-Fi, c'est qu'on ne voit pas, par définition, puisqu'il se propage sans qu'on puisse l'identifier. Donc maintenant, quand on va scanner avec un périphérique mobile ou une tablette et regarder autour de soi, on va trouver plein de réseaux Wi-Fi. Ça ne veut pas dire, un, qu'on peut s'y connecter, et deux, ça ne veut pas dire que le signal va être d'une puissance nécessaire pour pouvoir accéder à de l'information. Il y a une différence entre voir un réseau Wi-Fi, apparaître et l'utiliser, s'y connecter et pouvoir récupérer la bande passante. Mais pour revenir à la problématique de base, dans toutes les habitations aujourd'hui, ce qui va être très contraignant pour du Wi-Fi, ça va être tout ce qui est mur porteur, ça va être les chapes de béton. En fait, tous les matériaux qui sont extrêmement denses vont tout simplement stopper ces ondes ou les diminuer sur un facteur de plus de 70%. Par contre, toutes les installations et les habitations modernes où il y a beaucoup de placo, là, ça va passer beaucoup plus facilement. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'on nous pose toujours ces questions. Et c'est difficile pour nous de donner une réponse, parce que malheureusement, il n'y a pas une réponse. C'est la réponse qui va être en fonction de l'habitation. Comment on va faire pour que ce Wi-Fi se propage de manière correcte dans mon habitation? La première question, ça va être, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? La deuxième question, c'est quelle typologie de murs, les matériaux utilisés dans le domicile, est-ce qu'ils sont épais, est-ce qu'ils ne sont pas épais, est-ce qu'il y a du béton, est-ce qu'il n'y a pas du béton? Et le troisième point qui est extrêmement important, c'est celui que j'ai abordé en premier, où est placée la box? Parce que de toute façon, même si on a une maison qui est facile d'un point de vue Wi-Fi avec beaucoup de placo, si la box elle est au garage au niveau -1, eh ben on se confronte avec le même problème. Mais tu sais que je fais l'avocat du diable, moi c'est mon métier, je suis là pour ça. Le Wi-Fi n'est pas forcément rattaché à une box, tu le sais très très bien. On peut très bien créer un réseau Wi-Fi de musique chez soi qui n'est pas uniquement lié à Internet. Ça c'est un truc qu'il faut notifier. Donc en résumé, toi tu dis, voilà, le Wi-Fi a cette caractéristique, il est ralenti, voire stoppé par certains types de murs, de vitres et autres, il est bloqué à ce niveau-là. Donc après, à mon avis, il y a deux solutions. Soit en effet, on attaque avec ce type de produit dont tu vas nous parler, donc parce que toi c'est Netgear, donc c'est Orbi, soit on a un truc qu'on met dans une prise électrique et qui permet de... Voilà. Il y a plusieurs technologies pour diffuser donc, le Wi-Fi et Internet à la maison. Donc la première, c'est bien évidemment on part de la box, qui diffuse, elle fait ce qu'elle peut en fonction de l'endroit où on la met et en fonction de l'infrastructure de la maison. Ça, voilà. Bon. Et donc là, on va se trouver dans des situations, on va se balader dans la maison et là, on va être « Ah, ça capte plus, ça recapte, etc. » Première solution, qui est la plus ancienne, qui est la moins chère aujourd'hui sur le marché, ça s'appelle un répéteur. Donc le répéteur, c'est très simple, c'est le copier-coller de votre Wi-Fi. On ne recrée pas un nouveau point d'accès Wi-Fi, on met juste un produit au milieu, c'est-à-dire toujours en zone de réception de sa box, et on va pousser le Wi-Fi dans la pièce dans laquelle il ne captait pas. On répète tout simplement. Voilà. C'est une rallonge. C'est ça, c'est une rallonge, un copier-coller de votre Wi-Fi. On fait pas mieux que la box, on fait juste que pousser le signal un petit peu plus loin. Et ça, c'est un truc qui est pas cher, que les gens peuvent utiliser. Ça démarre à 29 € jusqu'à... Voilà, 29 €. Ce n'est pas les produits dont on va parler tout à l'heure, qui est un autre système, puisqu'il va nous expliquer, Lionel va nous expliquer comment fonctionne ce concept, et c'est important justement de le comprendre. C'est tout à fait différent, toi. Voilà. Et il y a aussi alors on a aussi des répéteurs, hein, on en commercialise aussi. L'inconvénient du répéteur, c'est qu'on va se retrouver à la maison avec deux points d'accès Wi-Fi. On aura celui de la box, qui est toujours là où il est en bas, et celui du répéteur qu'on vient de rajouter. Et donc, il va falloir que manuellement, quand on se balade d'un endroit à l'autre de la maison, on passe de l'un à l'autre des réseaux Wi-Fi. Il n'y a pas d'intelligence. Mais c'est 29 €. En même temps, c'est pour les gens. À la place des gens, c'est plus abordable. Quelqu'un qui n'a pas forcément un budget énorme à consacrer là-dessus, ni un besoin énorme de bande passante, ni une ligne Internet qui envoie du giga,
c'est une solution qui convient tout à fait à répondre à un problème de portée court Donc ça, terme. c'est la première solution, la plus ancienne, La plus ancienne. et la moins onéreuse. Tout à fait. Basta. Après, Voilà. on monte la prise électrique peut-être après. Alors, on monte, on a des répéteurs qu'on quantifie de mèches. Alors, ils sont légèrement différents dans le sens où je n'ai plus cette problématique d'avoir, une fois que j'ai installé mon répéteur à l'étage, deux noms de réseau Wi-Fi différents. Il le recopie le nom ainsi que les paramètres de sécurité et il fait comme si c'était le même réseau. Donc là, on évite la manip de switcher d'un réseau Wi-Fi à un autre. C'est ton réseau, quel que soit Voilà. où tu vas, et on a répété le réseau. Voilà, on a pu à se dire, alors je suis à l'étage, donc je dois me connecter sur le répéteur. Je suis au rez-de-chaussée, donc je me connecte sur la box. Voilà. On évite cette Et ça, c'est problématique-là. quel prix à peu près Là, on réseaux démarre mèches sur du 79 €, on va jusqu'à 129 € et on a un petit peu plus de bandes passantes. On monte sur des débits qui démarrent à 1 giga 7 jusqu'à 2 giga 2. D'accord. Voilà. Ça, c'est les deux solutions, entre guillemets, grand public, C'est ça. simple, que les gens peuvent utiliser C'est ça. sans prise de tête. Exactement. Voilà. Exactement. Et toi, après, tu arrives. Alors, moi, je te parlais le CPL aussi. Hein. Ensuite, on a le CPL. On peut parler du CPL. Non, mais moi, hein, je veux puisque- qu'on parle, mais je veux non, qu'on mais parle de le tout CPL, ici. Tout. Le Alors, CPL, la vérité, c'est- si je mens, je te c'est- préviens, hein, Lionel. Le Cette CPL, fois-ci, hein. c'est une autre solution, c'est la troisième. Donc, c'est encore plus ancien que le répéteur. Ben, c'est pour ça que je voulais t'engager à Donc, en parler. mon petit le lapin. CPL, c'était vraiment la solution. Là, en France, les gens en consomment encore beaucoup. Ouais, C'est ouais, toujours, ouais, autour le, de moi, ouais. c'est toujours le produit qui est le plus acheté et le plus Tiens, vendu voilà, vous êtes ici, qui utilise par exemple un Du CPL pour le Wi-Fi à la maison. à la maison? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un autre 7, système avec un routeur, un truc un peu perfectionné, un hop, truc qui arrache 1, un 2, peu. 3, 4, 5, 6. Bon. Voilà, attends, et du Netgear, quand on est dans le tas. Alors, 1, 2, 3. 4, il y en a qui ont Quatre. presque honte de lever la main. Ils ont honte, les mecs. Ils ont honte de lever la main. Soyez fiers, vous avez fait le bon choix. Nawak. Donc, explique-moi, alors, le CPL, on y revient. Le Merci. CPL était une technologie inventée il y a maintenant plus de 15 ans, dont la problématique à l'époque, c'était de résoudre des connexions filaires. Donc, c'était très pratique parce qu'on mettait un produit dans une prise électrique et là, Super pratique. Quoi. on montait à l'étage, non pas en utilisant le Wi-Fi parce qu'à l'époque, c'était un petit peu moins répandu, mais on montait à l'étage en fait en utilisant votre réseau électrique. Donc, le CPL finalement utilise une plage de fréquence à l'intérieur de votre réseau électrique qui n'est pas utilisée pour transmettre le courant. Et dans cette plage de fréquence, on va aller du rez-de-chaussée à l'étage. C'est safe quand même comme idée de base. C'est ton réseau électrique. Bah, ce qui était bien dans cette techno, c'est qu'on ne recrée pas un T'en as réseau. eu, toi, en gamme, ou pas Bien sûr, mais on en a toujours. Je on sais en, pas, on en moi, vend toujours. tu sais, moi, j'y connais rien, je te découvre. Elle est facile. Donc, l'avantage de cette techno, c'est qu'il n'y a aucune installation. C'est-à-dire, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de prendre la prise, on la sort de la boîte, on la branche, on monte à l'étage, on branche dans la deuxième prise et c'est terminé. Donc c'est pour le Zéro- grand public, c'est quand même un truc intéressant. zéro Quoi. install. Bien J'essaie sûr. de faire des strates en fin de compte dans le Wi-Fi, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la vidéo. C'est-à-dire, il y a des produits qui coûtent entre guillemets pas très cher, et après on remonte un peu, on a le CPL. Et le CPL en fait partie. On n'est pas sur Voilà. des budgets, on démarre sur des produits qui sont entre 50, Voilà. dans les 50 €, qui montent jusqu'à peu près 200 € en fonction du débit et ou de la technologie. Là encore une fois, on a plusieurs gammes. On a du giga, du 1 giga 2 et jusqu'à du 2 giga. Donc ça, c'est des choses connues des gens. Ça, c'est les trucs. Le CPL utilisés- existe. depuis longtemps. Depuis longtemps. Le seul point faible de cette techno-là, c'est qu'à partir du moment où on va mélanger CPL et Wi-Fi, ça ne va pas être optimum en termes de débit. Le deuxième problème du CPL, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, ça va être très dur de monter en débit. C'est-à-dire un CPL aujourd'hui dans une maison moderne, puisqu'il utilise votre câblage électrique existant, si le câblage électrique il est de bonne qualité, forcément on va obtenir un débit qui tient la Maison route. récente, donc voilà. Voilà. Si le câblage électrique n'est pas de bonne qualité, on va perdre énormément en performance. C'est-à-dire que le signal va être très fortement dégradé quand on va passer du rez-de-chaussée à l'étage. Deuxième problème du CPL, il utilise le réseau électrique. Quand les prises sont montées en chaîne dans une maison et qu'on en a une quinzaine les unes après l'autre, bah forcément, si on utilise la prise numéro 15, bah on est en fin de tu ligne. perds. Tu perds beaucoup. D'accord. Il n'y a pas de solution parfaite, c'est un peu toi et ta maison. Bon, ça c'est clair, je crois voilà. que les gens ont bien ces cas de figure-là. Maintenant, on en arrive à ce que toi tu as créé, donc Orbi. Orbi. Voilà. Orbi, qui est ta solution, qui est certes plus onéreuse, mais qui part pas du tout de ce principe-là. C'est quoi, en quelques mots, Lionel, s'il te plaît? Merci. Alors, Orbi, ça a été vraiment designé pour répondre à deux problématiques. La première, c'est répondre aux besoins d'une connectée Wi-Fi permanente dans toute la maison. Quand je dis dans toute la maison, c'est dans tous les recoins de la maison. Il n'y a pas une pièce qui ne doit pas être couverte. Et le deuxième problématique à laquelle on répond, c'est en même temps qu'on couvre l'intégralité du domicile, on va le faire, mais en vous donnant du débit. Parce que c'est là où un répéteur
ne peut pas, parce qu'un répéteur, il a sa bande passante partagée en deux en simultané. Orbi, vous, en fait, vous recréez un réseau Wi-Fi, on n'utilise plus celui de la box et on repart à zéro. Alors moi j'ai une question. On avait justement beaucoup parlé entre nous, puis moi je suis transparent là-dessus. On a dit que le Wi-Fi ne passait pas bien les murs, était bloqué. C'est vrai, la chape de plomb, ça arrête. Tout le monde l'a remarqué. Tu as la box quelque part, tu te balades, tu commences à voir le nombre de barrettes de ton smartphone qui se casse la figure. Tu sais très bien que ça se casse la figure. Tout à fait. Très très rapidement, on le sait tous. Toi donc tu crées un réseau complémentaire autour de ça, mais ton réseau à toi, il passe les murs. Oui. Donc tu connais la question suivante. Bien sûr. Non mais attends, laisse-moi la poser, s'il te plaît, par pitié, je t'en supplie. Non, mais je me mets à genoux, laisse-moi la poser. Donc toi, tu pars d'un signal Wi-Fi qui en effet s'arrête au mur parce qu'il n'est pas puissant, et tu nous crées un réseau qui va carrément être diffusé dans tout Bercy. Donc alors, à quel moment les gens peuvent se dire bah, t'es gentil, Netgear, Lionel, mon chou, mais à un moment donné, que va-t-il se passer quand je vais envoyer la sauce chez moi et je dépasse tout ce que fait le Wi-Fi, je traverse les murs. Bien sûr. Alors, ta réponse et c'est une question très légitime. En fait, la réponse, elle se trouve au niveau du produit. En fait, tout ce qu'on a fait, c'est on savait qu'un des obstacles aujourd'hui, c'était se jouer de la maison, du domicile et de passer les murs. C'est ça, Lionel. On savait qu'avec les technologies actuelles, Wi-Fi 5, ce n'était pas technologiquement possible. C'est-à-dire qu'on avait des produits qui, dès qu'ils arrivaient à l'étage, ils étaient à bout de souffle, même pas encore arrivés à l'étage numéro 1. Donc, ce qu'on a fait dans ces produits Orbi, c'est ce qu'on appelle des produits tri-bandes. C'est-à-dire qu'on a rajouté une bande Wi-Fi qui ne sert uniquement à la connectivité entre le premier produit et le deuxième. C'est-à-dire que toute la puissance de cette gamme-là va résider dans le fait qu'on a mis la bande passante la plus élevée et la plus puissante dans la communication entre les deux produits et non pas en diffusion sur vos périphériques. Parce que le vrai challenge, in fine, ce n'est pas trop la bande passante qu'on donne à tous les périphériques, les tablettes, les ordinateurs, etc. C'est plus quand on a besoin de monter à l'étage ou de descendre. Et donc, du coup, on a retourné cette problématique et on s'est dit, voilà, on va utiliser deux produits tri-bandes dans lesquels on va dédier une bande passante entre les deux Orbi. Et c'est pour ça qu'on arrive maintenant à passer les murs. Parce que pour la première fois, j'ai exactement la même puissance en émission et en réception qui est dédiée à ce travail. Je comprends, mais j'ai bien pigé le truc. Mais est-ce que toi aussi, puisqu'on est encore en toute transparence, je sais très bien que c'est pas très facile pour toi de répondre à tout ça, mais je pense qu'il faut qu'on en parle. Est-ce que toi, tu peux comprendre, s'il te plaît, Lionel, que les gens puissent être inquiets pour le Wi-Fi? Moi, les gens que j'ai eus, c'était de l'inquiétude. Ils sont curieux, c'est de l'inquiétude. Et tu rajoutes un réseau par-dessus en disant il va aller plus loin, va traverser tes murs. Est-ce que toi, actuellement, tu peux me dire ici, devant cette assistance, les gens qui nous regardent, que le Wi-Fi foncièrement n'est pas quelque chose qui est nocif? Alors, je ne pense pas qu'il y a d'études aujourd'hui qui a prouvé qu'il y avait un effet de nocivité. Maintenant, je ne pense pas être la personne qui peut répondre de manière impartiale à cette question. Néanmoins, ce qu'on fait nous dans ce produit-là, on n'a ni changé les specs du produit, ni augmenté la capacité d'émission, ni augmenté la manière dont le Wi-Fi fonctionne. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a géré plus efficacement, en fait. Et c'est là où cette question qui peut être légitime, me dit tout d'un coup, attends, tu es en train de me dire qu'il y a un produit maintenant qui passe les murs alors que ceux d'avant, ils ne passaient pas. C'est une question que les gens se posent. Mais ce que je comprends, en fait, on se dit, qu'est-ce que vous avez trafiqué? Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en plus pour qu'il passe à travers? Il faut savoir deux autres choses. C'est qu'en termes de constructeurs de technologie Wi-Fi et donc de communication sans fil, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes normes qu'on se doit de respecter. C'est la norme CE qui est donc liée au Wi-Fi en termes de capacité et de puissance d'émission. Et dans chaque pays en Europe, elle est différente. Non, elle n'est pas différente. Elle est différente de celle des US. Elle est moins puissante que celle des US. Mais au-dessus de cette norme CE qu'on se doit de respecter, dans chaque pays européen, il y a un organisme qui se charge de vérifier que les gens qui font des communications sans fil, ce sont les mêmes qui s'occupent des DAS pour les téléphones mobiles. Donc ça ne rassure pas les gens non plus. Hein. Les DAS des téléphones mobiles, tu vois les mecs qui regardent les trucs, putain, j'ai laissé le micro-ondes. Donc en France, c'est l'ANFR. Et donc l'ANFR est chargée de vérifier qu'on respecte bien ces normes. Donc toi, j'ai compris très bien, très bien compris qu'autour du Wi-Fi, tu as aménagé quelque chose. On l'a fait de manière plus intelligente et plus optimum pour que ça se diffuse mieux dans la maison. Mieux dans la maison, ça c'est ton truc. Rapidement, parce qu'on est quand même un peu pris par le temps, est-ce que tu peux dire rapidement ce qu'est le Wi-Fi 6? Est-ce que c'est encore... Alors, le Wi-Fi 6... on ne remet pas en cause tout ce qu'on vient de parler sur les histoires d'émissions, de réception, etc. C'est exactement pas. C'est la même chose. Ce que fait mieux le Wi-Fi 6, c'est répondre à la problématique qu'on a aujourd'hui. Avec Orbi, la gamme actuelle, on a répondu à ce besoin de bande passante et de couverture dans votre domicile.
Le Wi-Fi 6, lui, va s'occuper d'une autre problématique qui est de pouvoir répondre en simultané dans votre domicile à 20, 30, 40, 50 périphériques sans qu'il y ait eu aucun problème de bande passante. Donc là, je donne des exemples très concrets. On va être capable de faire du Netflix x2, x3, du Windows, du gaming en simultané. Le Wi-Fi 6 répond à cette problématique de capacité. C'est-à-dire que de plus en plus de gens ont des matériels connectés à la maison et que le Wi-Fi actuel ne peut plus n'arrive plus à répondre à cette demande. Qui rentrent et qui posent et qui sont connectés en Wi-Fi. Tout à fait. C'est le but de la manœuvre. Lionel, tu es obligé de te laisser. Je pense qu'on aura d'autres conversations ensemble parce que c'est passionnant. C'est un sujet qui est... Non, mais c'est un sujet qui est entre guillemets, je sors le mauvais jeu de mots, qui est cuisant pour les bonnes et simples. Il fallait que je la fasse. C'est pour moi, c'est gratuit. Qui est cuisant parce que les gens, il faut comprendre les gens. Et c'est justement la vidéo qu'on a fait ensemble m'a permis moi de détecter à quel point les gens étaient inquiets. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en train de t'en vouloir à toi, ils étaient en train de se dire à quel moment est-ce qu'on nous ment sur le Wi-Fi, sur le Bluetooth, sur les DAS. Il n'y a pas que toi, sur les DAS des téléphones. À quel moment on est bombardé et on ne le sait pas. Et comme toi, tu représentes Netgear et tu représentes du Wi-Fi, les gens ont dit, bah voilà, est-ce qu'on nous ment, est-ce qu'on nous ment pas. Et malgré tout, avec tout ce que tu viens de me dire, on n'a toujours pas de preuves concrètes que c'est bon et que c'est pas bon. Je pense qu'il faut là se relier sur l'avis des experts. Les peu d'études qui ont été faites aujourd'hui ou les quelques études... C'est le peu qui m'ennuie. Ça m'ennuie beaucoup. Bon, on finira avec ça, vous n'allez pas mourir. Hein. Mais c'est vrai que toi, vous, en tant que fabricant, vous n'y êtes pour rien sur les études faire autour de ça. Mais à un moment donné, il faudra que peut-être on ait réellement des vraies études qui tombent. Ça sera... Voilà. Et je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience des gens aujourd'hui qui se disent, dans ces produits, on n'a rien fait qui n'est pas autorisé ou qui n'est pas légal. Oui, on peut très bien autoriser des saloperies. Hein. Donc, si tu veux, tout est là. Donc, Lionel, je te remercie beaucoup parce que je sais que mes questions étaient un petit peu vives et parce que j'ai tellement, moi, de questions de la part des gens et je me dois de transmettre les questions de la part du public parce que moi, je suis leur interface. Donc, merci de t'être prêté au jeu. On reviendra sur le Wi-Fi parce que j'y tiens absolument et on reviendra avec des vraies données, des vrais trucs de cabinets indépendants. Je ne veux pas d'un truc étatique, je veux des cabinets indépendants qui analysent, en effet, tous ces Wi-Fi. Parce que là, le Wi-Fi 6 se pointe et ça va être quand même un gros truc. On va connecter des dizaines de produits. Merci à nouveau, Lionel. On peut le remercier parce que c'est pas facile pour lui. Je sais que j'ai attaqué. Hein. Donc il a été très très bon. Merci de t'être défendu. Moi, je reviendrai avec toi là-dessus. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour quelque chose avec le Blu-ray. Ça va être le Blu-ray, ça va être waouh. Merci à nouveau, Monsieur Netgear. Allez, à tout de suite, restez là, ça va être top.